l'année, tout au long de l'année, mais j'ai un petit bouquin. Tout au long de l'année, c'est rare que j'ai un bouquin. Tout au long de l'année, le service Zoé a pu diligenter des messages qui ne concernent pas automatiquement le côté seulement spirituel, mais géopolitique, personnel. Mais je veux qu'on en parle. Je souhaiterais faire 20 minutes, pas plus. Je vais le rendre en écrit, mais vous voyez, on a à peu près 3 pages avec tout verso. J'ai sélectionné, juste ce que je peux sélectionner, j'ai sélectionné 50% des informations. Je veux qu'on parle un peu de 2024. 2024 qui est la 5e année de la décennie 2020. 2024, c'est la 5e année. Parce que vous voyez, Camille qui est à 0. L'école maternelle, c'est une école comme ça. 2020, c'est une année. C'est la 5e année, c'est pas la 4e année. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est 5 ans. Vous n'avez pas vu qu'on n'a pas pris les cheveux blancs en 5 ans. Qu'un cheveu blanc, tout noir. Bon, laisse ça débat. Donc ici, la réalité est qu'on a beaucoup exprimé pendant ces 5 années-ci. Et je voulais faire un petit récapitulatif de seulement 2024. Parce que je m'adresse à certaines personnes qui m'écoutent, qui sont au niveau de l'Europe. Le but du service est de prévenir. Le but du service est de prévenir pour un futur meilleur. C'est le but du service. Est de prévenir le monde ou la création dans son ensemble pour un objectif meilleur. Le but du service n'est pas qu'on croit à un Dieu au sens pur du terme. Le but du service n'est pas pour qu'on se répande ou quoi que ce soit au sens pur du terme. Le but du service est là pour que nous puissions avoir la compréhension de la création et rapporter les solutions dans la création. Alors, en 2024, c'est une année exceptionnelle pour laquelle il y a eu des multiples guerres dans le monde. Et je vais juste aller rapidement. En janvier, le 8 janvier, la guerre israélo-palestinienne entre dans sa phase de destruction, pour laquelle nous, ici au service, nous avons pu, en 2023, mars, nous avons pu annoncer cette guerre. Imaginons-nous si les dirigeants américains et Netanyahou auraient pu écouter cela. Ce qui est impossible, je vais expliquer pourquoi. En janvier, toujours, je prends le plus rapide, je ne veux pas tous les unir, il y en a beaucoup. Je veux aussi passer par le Cameroun aussi, parce que je mélange tout. On a les dossiers du ministre du Commerce, on a vu ce qui se passait avec le ministre du Commerce et les situations avec les pays voisins qu'on avait pu annoncer. Toujours le 17 janvier, on avait une recrudescence de phénomènes de suicide. Et ce phénomène de suicide-là, qu'on a encore vu avant-hier, le Cameroun ne se pose pas les bonnes questions. Ce phénomène de suicide, on l'a annoncé en 2023. Toujours le 18 janvier, à l'entrée, c'est important, M. Kabanibi, le 18 janvier 2024, regarde aussi le 18 janvier 2025, si tu vas écouter ceci, nous avons annoncé en 2022 les problèmes que Kabanibi aura avec le gouvernement en place concernant ces documents, avec un de ses collègues qui va lui apporter les problèmes. Et on a vu ce que M. Kona a fait à M. Kabal par rapport à son parti du PCRN. Le 19, toujours en janvier, 19 janvier, il y a eu une tentative de coup d'État au Tchad, que nous avons encore annoncé un an en arrière. Les soldats ont été arrêtés le 19 janvier. Vous savez, il y a tellement d'événements que si on les cite toutes, on ne va peut-être pas finir. Mais je prends les plus importantes. Le 20,
les Haïtiens vivent une situation d'alerte maximale parce que la ville de Port-au-Prince est prise d'assaut par les gangsters. Il y a eu plein de morts. Et les policiers kenyans qu'on a envoyés depuis l'année d'avant, c'est-à-dire depuis novembre, n'ont pas pu faire la tâche. Le service ici a annoncé cela. Et malheureusement, ce qui avait fait plus sensation, c'est le 22 janvier où l'affaire que tout le monde a aimé, l'affaire Popda, que nous avons annoncé les harcèlements sexuels dans le monde du showbiz, que nous avons annoncé un an en arrière. Toujours, on est au Cameroun, hein, parce que là, on est au Cameroun. On a vu le 23 janvier les harcèlements à l'Africa Foot, les harcèlements sexuels à l'Africa Foot avec M. Camden, qui est malheureusement mort en août. Nous avons annoncé ça toujours ici au service. L'homosexualité à l'Église catholique qui va éclater, nous avons annoncé ça ici en 2019. En février, on va aller rapidement, j'ai laissé beaucoup d'autres sur ma petite liste. En février 2024, on a eu les casses. On a au Cameroun toujours les casses au marché central. Voilà la deuxième ici que nous avons annoncé. Le 20 février, toujours, on continue. On a eu les troubles en Guinée-Conakry, les troubles d'État qui ont failli faire un coup d'État, mais il a pu régler le problème. Le 20 février 2024, le Nigeria vit une situation inédite que nous avons annoncée de 1986. Les manifestations sont violentes. On reviendra dessus tout à l'heure. Je vais rapidement. Mars, on a une attaque en Russie que nous avons annoncée qui fait 40 morts et 100 blessés. Le 28 mars, nous avons encore annoncé le Togo et l'adoption d'une nouvelle loi parlementaire, c'est-à-dire une insurrection que la population a faite sur le Togo. Je vais aller vite. Hein. En avril, la guerre RD Congo, Tanzanie, les Tanzaniens meurent parce que c'est l'ADF qu'on envoie pour aider le peuple congolais et rwandais pour lutter sur les frontières. Il y a eu beaucoup de morts, c'est une ressource qu'on nous a annoncé. Le 12 avril, nous avons annoncé sur la Birmanie. On a vu le 12 avril ici, les conflits birmans ont créé une masse exotique des Rohingyas. Il y a aussi la polémique avec Nestlé que nous avons annoncé, que les Camerounais n'ont rien fait pour ça. J'ai même contacté le ministère du Commerce, mais j'ai l'impression que le Cameroun, le ministère en général, pas le ministre, je ne veux pas l'indexer, a ses devises là-bas. Je dis mon mot devise. Parce que la plupart des produits Nestlé, dans la plupart des pays africains, étaient rejetés. Je l'ai annoncé, mais le Cameroun n'a rien fait pour cela. Malheureusement. Je ne peux pas prendre les magistrats corrompus qu'on a annoncés ici. Le mois de mai, ça devient intéressant, à partir du mois de mai. Le Nigeria s'effondre. Mais le mois de mai est important parce que commence le véritable problème qui a fait peur à beaucoup de voyageurs, le dysfonctionnement des avions Boeing. Nous avons annoncé ça ici en avril 2024 qu'il y aura les dysfonctionnements de Boeing et je pense que dans les 4 coins du monde jusqu'à l'espace, parce que la NASA utilise les moteurs Boeing, on trouvait ce dysfonctionnement. Le service l'a annoncé. Mais le Sénégal en a beaucoup plus souffert parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Dans un crash d'avion, le 10 mai. La pédophilie de l'Amida du Nord. Le 15 au 14, il y a eu un problème dans une des îles françaises, qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie, que nous avons annoncé les attaques des Kanaks, les révolutions qui ont voulu faire pour se détacher de la puissance de l'Élysée. Sans oublier que le 1er janvier, on l'a encore annoncé. Aussi, naturellement, il ne faut pas oublier que le 31 mai, l'Allemagne commence à vivre les attaques extrémistes que vous avez encore vues
avant-hier que j'ai confirmé ici. En juin, nous avons annoncé les élections de l'Afrique du Sud. En juin, nous avons annoncé ce que les Camerounais ont beaucoup aimé, l'INSEP contre FECAFOOT. Ok? Le 9 juin est un moment très important pour la France parce que M. Emmanuel Macron perd les élections européennes et décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous l'avons annoncé ici, Macron step down en septembre 2022. Le 10 juin, toujours, nous avons annoncé quelque chose de très tragique pour le peuple du Malawi, où le vice-président, son avion s'est crashé. Nous avons annoncé ça ici en 2022, janvier. Et là, ce que les Camerounais aiment toujours, le problème qu'il y a bien eu à avoir la présidence avec le vol dans le bureau du DCC, ce qui est un peu compliqué. Comment on peut voler les documents dans le bureau le plus sécurisé du Cameroun? D'abord, on avait aussi annoncé cela. Rapidement, on passe à la Grèce, les incendies en Grèce du 24 juin. L'Arabie Saoudite, c'est un facteur très important pour les gens qui font le pèlerinage. Nous avons annoncé ici qu'il y aura des morts au pèlerinage. Et les morts sont montés à près de 1300 morts pour ceux qui sont allés au pèlerinage. Les Camerounais sont morts aussi dedans. Le gouvernement n'a pas parlé de cela. Nous, on a annoncé cela ici. Le 26 commence un vrai problème au Kenya pour lequel la génération Z décide de casser le Parlement et de faire des manifestations et demander au président Ruto de partir. Ça, nous avons annoncé cela en 2022. On vient au Cameroun pour le 28 juin 2024, depuis Yaoundé jusqu'au nord du Cameroun, l'extrême nord, il y a eu des ponts cassés qui ont fait beaucoup de morts. Parce que nous avons annoncé des catastrophes naturelles au Cameroun. Mais aucun Camerounais n'écoute cela. En juillet, on avait annoncé en 2021 l'homosexualité à la tête de l'État. Le 1er juillet 2024, la fille du président a fait son coming out. Et je pense que tout le monde l'a vu, son coming out. Le 14 juillet, je vais vite à cause du temps, on a ici annoncé depuis 2016 et 2020 la tentative d'assassinat de Donald Trump. Le 14 juillet, il y a une tentative d'assassinat pour laquelle nous avons annoncé et qui va suivre. Et ce qui s'est passé malheureusement. Le 21 juillet, le service a encore annoncé que Joe Biden va mettre fin à son mandat, va mettre fin à sa campagne 3 ans avant. Et Joe Biden, le 21 juillet, met fin à sa campagne électorale. Le 24, nous parlons de l'élection au Venezuela, comme nous l'avons annoncé en mai. Le 31, très important aussi. 31 juillet commencent les émeutes en Angleterre. Bon, j'explique un peu les émeutes en Angleterre. Les émeutes en Angleterre, il faut comprendre que en Europe, la plupart des Afghans, des Syriens, pendant la guerre de 2010, se sont déportés en Allemagne, en France et en Angleterre. Donc il y a eu beaucoup de ces ressortissants-là. Et forcément, quand moi j'exprime l'attaque que je vois, j'ai expliqué ça le 31 mars, que je vois les attaques en Grande-Bretagne qui vont bouger le pays. Cette attaque fait des morts. Et les Britanniques maintenant se lèvent contre tous les immigrés. Ça crée des manifestations énormes. Il y a des arrestations comme jamais avant. Ça, on l'a dit. Et les émeutes en Angleterre aussi. Je vais aller rapidement. On vient au Cameroun. On voit un problème que je pense que le ministre Atangandi aurait dû poser un regard plus avéré ici, le système de kidnapping. Cette année-ci, on a près de 100 kidnappings recensés, pour lesquels je pense qu'on a même vu les officiels camerounais kidnappés, les jeunes enfants kidnappés, les rançons augmentées.
Ça, c'est quelque chose que nous avons annoncé ici en 2018 et en 2020. La pandémie du Mpox en Afrique, nous avons annoncé aussi ici en 2019 et en 2020. La mort de M. Issa Hayatou, malheureusement, nous avons annoncé ça ici. L'attaque de Saporidja. Et surtout, le 13 août, inédit, les montées des eaux en Afrique. Je pense que tout le monde, enfin je suppose, que ceux qui ont regardé le journal ont vu à quel point les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, ont vécu des montées d'eau extraordinaires, qui ont créé beaucoup de morts et de déplacés. Je prends ce que je peux prendre, il y en a beaucoup. En septembre, l'attaque de la Corée du Nord sur la Corée du Sud a pris de l'ampleur. L'affaire Glencore, on l'a aussi annoncé. Surtout qu'en septembre, le 11, on a eu un événement que je n'ai pas compris pourquoi les Camerounais n'ont pas pris les actions. Parce qu'en février, j'annonce les montées des eaux. J'annonce qu'il y aura des catastrophes naturelles dans les régions des côtes. C'est-à-dire la côte ouest et la côte du nord de l'Afrique. On a vu ce qui s'est passé à Yagua, Denaï, où on dit, la presse dit 7 mois, il n'y a pas eu 7 mois, il y a eu beaucoup plus de morts que ça. Il y a eu près de 100 000 sinistrés. Le Cameroun n'a rien fait de cette information-là, malheureusement. Que ce soit sur les stars de Peuvent Dedi, on a parlé de lui en début d'année, le 6 janvier. Le 25 septembre commence quelque chose de très important aussi, la guerre israélo-libanaise. Le Liban, Israël attaque le sud du Liban contre les assaillants du Hezbollah. Et ce qui est important, c'est de voir que Israël, comme nous avons annoncé le 5, parce que ça c'est la partie importante, comme nous avons annoncé le 5 mai, on voit le drapeau israélien planté dans les décombres. Ils ont planté le drapeau au sud du Liban, ils ont annexé le sud du Liban. Et ce qui s'est passé encore il y a quelques mois, pour lequel je parlerai de ça par rapport à la Syrie. Ils ont aussi annexé le Golan de la Syrie. C'est important de voir à quel point le service annonce ces annexions, mais le pouvoir en place ne fait toujours rien. Sans oublier le coup d'État manqué en RD Congo, qui est resté très silencieux. Il y a un coup d'État manqué en RD Congo que nous avons annoncé sans trop de médiatisation par rapport à cela. Coup d'État manqué aussi au Burkina Faso. Les assaillants ont été attrapés et ont été mis devant la télé, la chaîne nationale burkinabé. Le service a annoncé cela ici. La mort d'un très illustre basketteur Dikembe Mutombo, le service aussi a annoncé. Au Cameroun, le phénomène de microbes a pris une amplitude. Je pense que beaucoup de gens ont eu peur des microbes cette année-ci. On a annoncé les microbes ici. On a réannoncé les différentes formes de microbes qui vont évoluer. Mais l'administration n'a absolument rien fait. Octobre, c'est un moment très important pour le monde dans son indignation. Parce que le 7 octobre de l'année passée, 2023, commence la guerre entre Israël et les Gazaouites. Et le bilan, en octobre, était de 140 000 victimes. C'est pas ce qu'on imagine. 140 000 morts en un an. Ça aurait pu être évité si le service aurait été écouté. La tentative d'assassinat du Premier ministre Roberto Fico, que nous avons aussi annoncé, le Premier ministre slovaque. Et je vais m'arrêter dans quelques minutes. Je vais en novembre, je vais aller très vite. C'est les présidentielles américaines que tout le monde a vu, la victoire de Donald Trump, et que je spécifie, ça n'a rien de chrétien. Les chrétiens font de la récupération. Et c'est leur droit de faire de la récupération. Mais le service l'a annoncé ici, des années en avance, par rapport à un devoir qui est
dans la géopolitique du monde. On voit aussi ce qui s'est passé, les montées des eaux en Europe, il y en a eu beaucoup. En Espagne, tout le monde a vu ce qui s'est passé, pour lequel nous avons aussi exprimé cela. Je vais parler un peu de la révolution robotique, qui est passée un peu inconnue, mais que nous avons annoncé calmement. On a vu ce que Elon Musk a fait dans son exposition de toute sa technologie, que ce soit la technologie aérospatiale, que ce soit la technologie automobile. Il a fait son grand show jusqu'au robotique. On a vu ce que les robots peuvent faire déjà à travers ses actions. On a aussi vu dès le 16 novembre les attaques en Chine que nous avons annoncées ici plus tôt. Et naturellement la guerre, les 1000 jours de la guerre en Ukraine. Et ce décembre, on voit naturellement la chose la plus importante pour l'Afrique centrale, c'est le RD Congo qui veut changer sa constitution et qui va automatiquement, dès le mois de février, créer une insurrection sans précédent. On a vu ce qui s'est passé en Corée du Sud, que nous avons annoncé en 2022. On a vu l'insurrection du peuple coréen ou sud-coréen sur le président Yoon et sa décision, on a encore expliqué il y a quelques jours. On a vu ce qui s'est passé avec l'accord militaire du Tchad au Sénégal qui ont été rompus, que nous avons annoncé plus tôt. On a vu la révolution en Syrie. Bachar al-Assad est tombé, nous avons annoncé ça en 2018. On a vu, comme je disais plus tôt, les attaques au Golan, l'annexion au Golan, c'est-à-dire la montagne qui est à l'est d'Israël, qui a été repris par Netanyahu en disant que ça leur appartient depuis la Bible. Quelque chose de très très bizarre. Attaque au Yémen, on a aussi expliqué ça cette année-ci. Et le cyclone qui a dévasté la Mayotte, qui a dévasté le Zimbabwe, qui a dévasté le Malawi, on a aussi annoncé le 1er août 2023. Et je m'arrête pour les Bamoun. Parce que les Bamoun, avec tout le respect que je dois à ce chef, je m'arrête avec lui. Parce que en 2021 et en 2024, j'ai annoncé les situations qu'il va traverser dans son palais, pour lesquelles il y aura des arrestations, il y aura des bagarres, il y aura des... Et tout cela, comme je l'ai dit dans ce message, concerne sa légitimité en tant que roi. Le testament de son père au fils, ou au fils au pluriel, qui cause problème dans ce royaume aussi important au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé la semaine passée, ce qu'il y a eu la semaine passée au royaume Bamoun, n'est qu'au début. Parce que l'année prochaine, il va encore beaucoup en souffrir. Et je peux aussi clôturer avec ce qui s'est passé en Allemagne avant-hier, que nous avons annoncé des attaques extrémistes, qui a fait 5 morts et 200 blessés. Tout ceci, pas pour montrer qu'on voit, parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est de voir à quel point une année, j'ai pris quelques-uns, j'ai laissé beaucoup d'autres, c'est à cause du temps. Comment est-ce que le service peut influencer le monde à travers les messages qu'il donne. Et on réalise qu'ici, aucune guerre, aucune action, aucune chose qui s'est passée dans le monde entier en 2024 que le service n'a pas eu le devoir d'exprimer. Déjà, c'est une responsabilité. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera? Les autres peut-être. Mais le plus important, c'est de voir la responsabilité qu'on a, que le service a, d'informer le monde. Et nous sommes la première force, la première puissance de l'information au monde. Alors que moi, j'aime ma page. J'aime la page de ce service parce que la page de ce service devrait venir voir, prendre les informations. Et ça se fait déjà aujourd'hui. Parce que la plupart de certains médias viennent prendre les informations sur notre page. Parce que nous sommes fiables. Parce que toutes ces informations que je donne ici, j'ai donné les dates, vous pouvez aller les vérifier. L'avant et l'après. Mais
qu'est-ce que sera 2025? Il y aura toujours des guerres. Il y aura des cessez-le-feu un peu, mais il y aura toujours des guerres. Parce que les hommes cherchent toujours des moyens pour assujettir les autres. Mais quel est notre rôle, nous, en tant que médias? Parce que nous sommes un média. Qu'on le veut pas, nous sommes un média. Le plus important, c'est de donner la bonne information au bon moment et d'être professionnel. Parce que moi, j'ai reçu des insultes de certains pro-européens qui me disent que les Russes me payent. J'ai reçu ce message peut-être 2 mois. Que les Russes... on ne se connaît même pas. Ok? Que je suis anti-France. Je ne suis pas anti-France. Ce n'est pas moi qui ai décidé que la France va tomber. Regarde ce qu'il est parti faire à Mayotte. Tout le monde scandait démission. Tout le monde. Ce n'est pas moi qui ai demandé aux gens de Mayotte de dire démission. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Déby, à Faye de dire à France de partir. Ce n'est pas moi qui ai décidé que Biden ne gagne pas. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable. Ma responsabilité est de t'annoncer pour que tu puisses ajuster. Et c'est aussi pour casser tous les sceptiques qui disent que nous sommes là pour chercher l'argent. Ok? C'est pour casser les sceptiques qui disent qu'on entend que Dieu, au sens spirituel, ne parle plus. On n'entend plus. Il n'y a eu aucun événement majeur sur Terre, dans chaque pays que j'ai donné ici, sans que le service n'ait eu la chance et le devoir de l'annoncer. L'année prochaine, je ne parlerai pas l'année prochaine aujourd'hui parce que ce n'est pas important. C'était juste pour faire un récap, pour montrer à quel point le Cameroun et le monde devraient commencer à prêter attention à ce qu'on dit. Et je m'arrête là, pour ce message. J'ai 2 petits messages à